Mesdames, chers internautes, bienvenue sur Ephéronie Rivera de Média, présents dans ce Facebook et YouTube. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce programme spirituel Sinaï Adosin se tiendra du 1er novembre au 10 décembre. Comme vous le voyez, nous sommes à la première semaine et pour cette première soirée, nous sommes en compagnie du révérend Sylvain avec un thème vraiment alléchant que je vous laisse découvrir. Je vous invite à rester connectés. Il a préparé ce moment pour toi. Dieu a prévu ce moment pour toi. Dieu a prévu ce moment pour t'exaucer. Dieu a prévu ce moment pour te bénir. Il
pour la fidélité de ton nom. Si un Dieu à adorer, c'est toi, Père. Si un Dieu qu'il faut célébrer, c'est toi. Si un Dieu qu'il faut élever, c'est toi. Nous rendons la gloire à ta majesté, à ta fidélité. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous portons nos voix, Seigneur, ce soir. Dis comme les fois tu es bon, comme les fois tu es grand, comme les fois tu es puissant. Reçois toute la gloire, Père. Reçois toute la louange. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je l'acclamerai très fortement le Seigneur. Acclamons sa majesté, le roi des rois. Acclamons sa majesté, le Seigneur des seigneurs. L'Esprit de tout l'univers. L'Esprit de tout puissant. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons déjà célébrer notre victoire. On va célébrer notre exaucement. Parce qu'en général, quand Dieu permet un programme, c'est qu'il a prévu uniquement des bénédictions. Ce n'est pas des problèmes. Uniquement des bénédictions. Donc tous les 40 jours seront des jours uniquement de bénédictions. Nous viendrons rendre témoignage ici. Donc comme nous sommes au premier jour, nous allons déjà célébrer notre victoire. Comme si on était au dernier jour. Parce que Dieu a tout affiché. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, la couronne, c'est ça? Nous allons célébrer Dieu. Tu es libre de sortir, tu es libre de courir, tu es libre de sauter. Nous célébrer comme Dieu ce soir. Oh,
demeurer béni au nom de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel continue d'être avec vous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Que le Seigneur nous bénisse. Alors, celui qui va me suicider sur ce pupitre, vous le connaissez déjà, mais on a des invités au milieu de nous, donc je vais me faire le fort de pouvoir le présenter. C'est notre père spirituel à tous, le père de toute la région Abidjan, Lagune 2, directeur de région Abidjan, Lagune 2. Il est en même temps pasteur de zone et pasteur de l'église locale de la Riviera 2. C'est un coach, c'est un mentor, c'est un homme de charisme, un homme qui aime les bonnes choses, et c'est lui qui va conduire le reste de cet instant. Je voudrais que vous puissiez recevoir ici le révérend apôtre Sylvain Guédard. De Sinaï. Sinaï, c'est une plateforme. Sinaï se veut un temps de recherche de la présence du Seigneur à l'exemple de Moïse. Sinaï, c'est aussi un temps d'exaucement. Sinaï, c'est un temps de sensibilité spirituelle. Sinaï, c'est un temps de coupe la parole de Dieu. Sinaï, c'est aussi un temps de disposition favorable. Sinaï, c'est un temps de certitude avec Dieu. Acclamons le Seigneur. Le dimanche, à l'occasion du lancement officiel de Sinaï, le thème est connu. Déjà, c'est un thème qu'on doit s'approprier parce qu'il y aura des sous-thèmes. Chaque orateur aura se succéder sur ce pupitre-là parce que chaque orateur aura une parole spécifique pour chacun de nous. Saisissons cette occasion, c'est une invite, c'est une opportunité qui s'impose à nous pour ne pas que ce temps Kairos passe. Alléluia. Alléluia. Alors, dimension de la foi et du réveil spirituel dans l'attente du retour de Christ. Aujourd'hui, le premier jour, le thème que l'orateur aura à développer, dimension de la foi et du réveil spirituel dans la perspective du retour de Christ. Nous serons avec l'orateur demain et nous serons encore avec lui le mercredi. Je voulais saluer la présence du révérend pasteur Adu Israël de l'église locale d'Atouma, qui est orateur aussi. Saluer aussi la présence de la révérende Kwasiamina Biaté de la zone de la Riviera. Saluer tous nos internautes qui nous suivent de loin comme de près. Merci de nous prêter votre audition. Nous sommes ensemble pendant ces 40 jours de jeûne. Nous serons ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des prières en ligne. Pour ceux qui voudraient être compris à distance, parce que Sinaï est écouté sur les 5 continents. Alors, l'orateur, c'est un frère, c'est un ami. Le révérend Cyrou et Olivier totalise 21 années de ministère pastoral. Il est marié, il est père d'un enfant, il est le président fondateur du groupe glorieux des maçonnaires de Jésus-Christ. C'est lui qui aura la lourde responsabilité de développer ce thème annoncé. Recevons l'orateur avec des acclamations. Bonne écoute et que ce petit se passe de parole. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est toujours un privilège et un honneur de venir au milieu de vous parce que vous êtes un peu bénis. Oui, vous êtes vraiment un peu bénis. Permettez-moi, avant de commencer, permettez-moi de prier parce que c'est une lourde charge de commencer Sinaï.
Père éternel, Dieu puissant, je me tiens devant toi tel un homme qui a besoin de ton soutien et de ta force, parce que tu as estimé ce peuple et tu l'as élevé dans ton cœur et dans ta pensée. Et tu veux que ce peuple grandisse et aille de l'avant. Et tu veux que ce peuple expérimente ta bonté, ta fidélité sur la terre. Seigneur, cette charge est une charge trop élevée pour un homme. Et je prie que le Saint-Esprit prenne le relais et qu'il manifeste ta puissance dans la vie de chaque personne. Et qu'il trouve la parole pour chacun. Et que la gloire de ton nom soit établie dans nos cœurs. Merci pour ce que tu fais ce soir. Merci pour les responsables. Merci pour le groupe musical, pour la chorale. Merci pour chaque personne qui est entrée ici. À toi seul soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, quand un prédicateur crie, c'est qu'il a besoin de soutien. Le thème ce soir, c'est la dimension de la foi, du réveil dans l'attente, du retour de Christ, dans la perspective du retour de Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Le thème du Sinaï qui m'a été donné de traiter montre que le dirigeant, l'apôtre de cette église, souhaite que le peuple de Dieu atteigne les sommets de la foi, dans une ère où les hommes abandonnent Dieu et sa parole. C'est un thème pour des gens qui tendent à la perfection. C'est un grand thème. Pour traiter donc aisément ce thème, je propose ces trois sous-thèmes. La dimension de la foi dans l'attente du retour de Christ. Le second, c'est les signes du sommeil et du réveil spirituel. Et bien évidemment, je mets en facteur dans l'attente du retour de Christ. Et puis enfin, la repentance et la prise de conscience pour le réveil spirituel. Alors donc ce soir, il s'agira pour moi de traiter ce sous-thème, la dimension de la foi dans l'attente du retour de Christ. Comme c'est le premier jour, il faut établir des bases, et des bases solides. Dans ce sous-thème, les expressions qui sont importantes sont la dimension de la foi et le retour de Christ. Ce sont des expressions vraiment qui sont importantes. La dimension de la foi cherche la profondeur, l'étendue, la hauteur de la pratique de la foi. Le retour de Christ. Le retour de Christ, c'est une expression dont le thème théologique est la parousie. Si vous étudiez donc la théologie, on ne dira pas le retour de Christ, mais on dira la parousie. Ce thème évoque la deuxième venue de Jésus, le jugement des impies, la marque de la fin des temps et le plein salut du croyant. Ça veut dire que lorsque nous étudions la fin des temps, nous devons carrément parler du retour de Christ et nous devons dire qu'il y a un jugement pour lequel le Seigneur vient. Et il vient donc dans cette seconde venue pour juger. Mais il vient aussi pour nous récompenser. Donc il y a quelque chose de bien pour nous et c'est notre plein salut. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit qu'il va nous consoler, qu'il va nous restaurer, qu'il va nous fortifier. Même si nous rentrons dans l'éternité avec un bras, nous retrouverons ce bras là-bas. Alléluia. Amen. Alors ce sous-thème cherche l'attitude exacte de la foi que le chrétien doit pratiquer dans l'attente de la seconde venue qui marquera la fin du monde et procédera au jugement des impies et à la récompense des enfants de Dieu. Voici la pensée donc de ce sous-thème. Alléluia. C'est-à-dire, quelle est la foi que nous devons avoir présentement
dans l'attente du retour de Christ, parce que lorsqu'il viendra, il jugera le monde et il nous récompensera, nous qui avons attendu et qui avons aimé son avènement. Mais ce sous-thème, il pose un problème qui est sérieux. Et moi, qui m'a sérieusement secoué pendant que je préparais ce message. Le problème qu'il pose, c'est le problème de l'espérance. Le problème de l'espérance chrétienne. Oui, c'est ce problème qu'il pose. Je voudrais lire avec vous le premier texte, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 32 à 34. Si un bien-aimé a le micro et qui veut bien m'aider, ce sera bien. 1 Corinthiens 15, oui. Versets 32 à 34. 1 Corinthiens 15, versets 32 à 34. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. C'est ça, hein? Oui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 34. Ressaisissez-vous comme de justes et ne péchez pas. Car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Je bénis le Seigneur parce que lorsque le thème a été donné, la question de la perspective du retour de Christ n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. C'est-à-dire, on ne pose pas la question, est-ce qu'il va venir? Ce n'est pas un débat. Il faut dire Amen. Ce n'est pas un débat. Amen. Ailleurs, c'est un débat. Mais ici, là, ce n'est pas un débat. Amen. Où on sait Dieu, ce n'est pas un débat. Où on aime Dieu, ce n'est pas un débat. Amen. Jésus revient. Amen. Sinon, c'est pour manger, pour dormir, pour dire j'ai eu tel diplôme, pour réussir, pour dire j'ai eu des moyens, pour dire j'ai réussi telle chose, que nous venons à l'église, alors notre foi est vaine. N'est-ce pas? Parce que des gens ne prient pas pour avoir ces choses. Ou du moins, ils adorent d'autres choses et ils ont ces choses. Non. Le thème que vous avez soulevé doit vous envoyer dans les sommets. Amen. Ce thème vous envoie à la perfection. Pourquoi? Parce que ça redresse la vision du croyant. Désormais, le croyant regarde sa vie, non pas à partir de ce qu'il fait, mais il regarde sa vie à l'aune de l'éternité. Il regarde dans des sphères élevées. Sa vie ne dépend pas de ce qu'il possède, de ce qu'il ne possède pas, de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas. Sa vie dépend de sa relation avec son Dieu. Sa vie dépend de la façon dont il se soumet à Dieu, de la façon dont il obéit à Dieu. Paul dit, si c'est dans des vues humaines que lui il a combattu à Éphèse, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais après la mort, il y a une résurrection. Et si nous ne ressuscitons pas, alors pourquoi se battre? Pourquoi venir à l'église? Pourquoi prier? Pourquoi chercher un tel Dieu? C'est notre espérance même qui est en jeu. L'espérance chrétienne dit quoi? L'espérance chrétienne dit que Jésus-Christ est Seigneur, qui reviendra. Il nous prendra et il ira avec nous. Et dans le ciel, nous régnerons. Il reviendra sur la terre. Nous régnerons le millénium sur la terre. Nous régnerons avec lui. Ce thème touche notre espérance. Il est en train de dire, est-ce que tu as une espérance? Pourquoi tu viens? Quand tu es béni, est-ce que tu viens? Quand tu n'es pas béni, quand tu n'as pas reçu quelque chose, est-ce que tu loues le Seigneur? Est-ce que c'est pour des choses que tu bénis le Seigneur? Dieu a décidé
décidé de nous sanctifier, d'arracher au-devant de nous les petites choses que nous cherchions hier, pour nous emmener sur des sommets. Parce que notre espérance, c'est de le voir face à face. Nous ne voulons plus voir, marcher avec Dieu par la foi. Dans notre espérance, nous allons voir Dieu face à face. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous allons marcher avec lui. Nous allons lui poser des questions. Nous allons vivre avec lui pour toujours. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Gloire à Jésus. C'est un problème sérieux que tu dois traiter avec Dieu. Pourquoi est-ce que tu es là? Même si tu n'es pas guéri de la maladie, tu n'es pas dans la défaite. Aussi longtemps que tu es attaché à Dieu. Même s'il ne te guérit pas, oh, les trois hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ils disent, même si Dieu ne nous délivre pas, oh roi, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Amen. Nous ne perdons pas notre espérance. La mort vaut mieux que de nous détourner de notre Dieu. Bien aimé, c'est là que tu es arrivé. Là où les plaintes s'arrêtent, là où les murmures s'arrêtent, parce que ton regard est dans l'éternité. Tu n'es pas comme les autres. Tu as une espérance. Bien-aimé, je prie, tout à l'heure quand nous prierons, que Dieu restitue cette vision dans ton cœur. Que Dieu manifeste la puissance de son esprit, pour que cette espérance ne se perde pas dans ton cœur. Que quelles que soient les circonstances, les chocs, les adversités, que tu puisses regarder au Seigneur et chanter la louange du grand. Alléluia. Donc notre espérance, nous devons voir notre espérance être restaurée, fortifiée. Va avec cette parole chez toi. De toutes les paroles, va avec cette parole. Que ton espérance soit restituée. Que personne ne te vole ton espérance. Lorsqu'un planteur de cacao plante son cacao, il sait que dans les années à venir, il va avoir quelque chose. Pour cela, même si la maladie vient et dit attends, bientôt je vais avoir un peu d'argent. Quand il rencontre quelqu'un, il dit attends, bientôt je vais avoir quelque chose. Il a de l'espérance. À combien plus forte raison, toi, à qui Dieu a parlé, qui l'a sauvé, qui l'a restauré, qui l'a renouvelé, qui l'a sorti du péché, tu as une espérance vivante en Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est quelle foi faut-il pratiquer? Mais c'est le combat de la foi. Je réponds en même temps. C'est le combat de la foi. Regardons Jude, versets 3 et 4. Jude, versets 3 et 4. Jude, verset 3 et verset 4. Oui. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, oui, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Très bien. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ici, cette foi consiste à combattre et à demeurer dans la foi qui t'a été transmise. À demeurer dans la vérité qui t'a été transmise. À ne pas permettre que d'autres personnes, en dehors de ce que le Seigneur t'a dit, que ces personnes viennent et te ravissent la course. Non, tu dois veiller à ce que personne ne vienne t'ôter cette réalité dans ton cœur. Alléluia. Amen. Parce que tu sais qu'il viendra un jour et que tu dois demeurer vigilant sur la réalité de ton salut. Saisis ce salut jusqu'à la fin des temps. Gloire à Dieu. L'accent sera mis sur les faux amis, les faux prophètes, les menteurs, tous ceux qui se liguent
contre le Seigneur, contre la parole du Seigneur. Sur cela, ta foi sera de te défendre en tout lieu et de montrer que le Seigneur ne peut pas mentir. Alléluia. Il ne peut pas mentir. Gloire à Dieu. Amen. Les exigences de cette affaire demandent que tu connaisses la parole de Dieu. Tu dois revenir à la lecture simple de la parole de Dieu, la connaître. Il se fait des prophètes, ils se font des prophètes dans les rues ces derniers temps, qui annoncent des choses immondes, qui ont érigé l'impureté, l'impudicité, l'adultère en système de religion. Mais ceux-ci, les flétrissures du péché sont dans leur cœur. Nous n'avons rien à voir avec eux. Nous avons à voir avec la parole de Dieu. Des choses vraies. Alléluia. Amen. C'est des personnes qu'il faut fuir. Il faut les fuir. Non pas parce qu'on n'a pas de réponse, mais parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 1 Timothée chapitre 1, le verset 19. 1, 19. Et nous préparerons 2 Timothée 3, 1 à 5. 1 Timothée 1, verset 19. Verset 19, oui. En gardant la foi et une bonne conscience. Très bien. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. La réalité de la foi se conserve dans une conscience pure. Il y a des gens qui ont de véritables difficultés avec garder la foi dans une conscience pure. Mais je crois que Dieu nous a fait grâce d'avancer. C'est quoi garder la foi dans une conscience pure? Garder la foi dans une conscience pure, c'est marcher conformément à la foi. Ce que tu dis et ce que tu pratiques doivent être les mêmes choses. Il y a plusieurs qui n'ont pas voulu se soumettre à la parole de Dieu, qui aujourd'hui sont très mal à l'aise dans la réalité du mariage. Pourquoi? Ils sont à leur 3e, à leur 4e divorce. Ils sont dans une vie où ils ont peur. Jésus est bien. Ah oui. La Bible est claire. Si une femme divorce et qu'elle s'attache à un autre homme, les deux vivent dans l'adultère. La Bible est claire sur cette question. Mais il y a des gens qui ne pourront jamais parler réellement du message, de la parole de Dieu, sur cette question. Ils se sentent condamnés. Ils ne peuvent pas prêcher sur le retour de Jésus. Ils peuvent prêcher sur la bénédiction, comment obtenir, comment être milliardaire, comment être ceci. Mais sur le retour de Christ, qui va nous juger, ils ont du mal. Alléluia. C'est pour cela que être à l'aise, commencer dans une église, où on commence sur la réalité du dépouillement, où on commence sur la réalité de la sainteté, où on commence sur la réalité de la vérité. C'est une grâce et c'est un privilège que Dieu vous fait pour vous envoyer à des sommets. Il y a des gens qui passent par les fenêtres. Ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas de témoignage. Parce que chaque fois, le témoignage est écorché quelque part. On ne sait pas d'où ils sont partis et où ils arrivent. On en a vu plusieurs. Nous sommes en ligne. Ce n'est pas intéressant de donner des exemples pratiques, ou du moins précis, que vous pouvez reconnaître. Ce sera comme si c'est une injure. Mais en la vérité, c'est la façon dont tu as choisi de marcher. C'est comme ça que Jésus va te juger. Nous, nous marchons à l'aube de l'éternité. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous devons garder la foi dans une conscience pure, une conscience véritable. Si tu ne gardes pas la foi dans une conscience pure, tu vas faire naufrage. Tu ne pourras pas enseigner la parole de Dieu. Quand tu as fait 2, 3 divorces, tu enseignes quoi sur le mariage? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Tu n'as pas besoin de parler, ils comprennent. Ce que tu as fait, ils vont faire. Mais quand tu restes un père modèle, quelles que soient les adversités, tu pries. Et je l'ai dit à un couple d'une communauté. J'ai dit, mais quand c'est comme ça, on prie. Il dit, mais on a trop prié. Est-ce que nous, on peut attraper notre cœur jusqu'à la fin? Nous, on attrape cœur et puis on prie. Et Dieu change les choses. Alléluia. Il fait tourner le vent. Et les choses changent. Après 12 années de séparation, la femme revient. Elle dit, mon chéri, j'ai mal fait. Je reviens, je te demande pardon. Nous croyons à la prière. Nous croyons à la puissance de la prière. Nous réglons nos problèmes avec la prière. Nous aimons nous mettre à genoux
c'est la foi. C'est la foi pour attendre le Seigneur. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Je ne veux pas vous embarrasser, mais je veux vous dire la vérité. Amen. Parce que si nous disons que Jésus-Christ revient, ça veut dire que Jésus-Christ va faire un tri. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez, je vous ai dit, la révélation, tu vas t'éloigner de certaines personnes qui te parlent de Jésus, mais en mal. Les temps difficiles, ce n'est pas parce que l'argent manque. C'est parce que les hommes sont corrompus que les temps seront très difficiles. C'est parce que les gens aimeront l'argent plus que Dieu. Les gens n'auront plus de sentiments. Or nous devons avoir des sentiments. Nous devons avoir des amis. Nous devons avoir des frères. Nous devons être des hommes dignes selon la parole de Dieu. Oui, c'est notre combat. Nous devons être de telles personnes. Les choses seront dures, non pas parce que l'argent va manquer, mais parce que la qualité des hommes va changer. C'est au milieu de ces hommes-là que Dieu va faire de toi un champion. C'est au milieu de ces gens égoïstes que toi tu vas donner. C'est au milieu de ces gens qui sont traîtres, qui parlent mal des autres, que Dieu va t'élever. C'est au milieu de ces personnes qu'on va voir des personnes rares. On va trouver des Esther, on va trouver des David, on va trouver des personnes, des champions que Dieu va préparer pour une gloire extraordinaire. Le monde est en train de s'endurcir. Le temps est venu de ramollir son cœur, de crier à Dieu, d'être une autre espèce de personne. Vous savez, j'aime la vie de David. Lorsque David a vaincu Goliath, j'ai apprécié la façon dont il a vaincu. Mais la chose qui est mon coup de cœur, c'est quand Saül a demandé à Abner, son chef d'état-major, il dit, ce garçon, tu le connais? Et le chef d'état-major dit, non, je ne le connais pas. Vous savez, les gens que Dieu prépare, le monde ne les connaît pas. Amen. Les champions que Dieu prépare, il ne les prépare pas à la manière du monde. Il les prépare à sa manière. Et ce sont des champions, des petits qui tuent des Goliaths. Oui, ce sont des esprits brillants, des personnes glorieuses et merveilleuses, dont le monde n'est pas digne, qui règnent et qui manifestent la gloire de Dieu. Il y a des gens à fuir. Quand vous saurez qu'en réalité, il y a une foi que vous devez pratiquer, vous ne pourrez pas partir avec tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Enfin, nous lirons 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 22, pour cette série. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste. Oui. Scellée par ses paroles. Oui. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oui. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Est-ce qu'on peut lire ça dans la version 8 secondes, s'il vous plaît? C'est un peu différent. Ça, c'est une Thomson. 2 Timothée 2, verset 19. Oui. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Oui. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Yeah. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui se loigne de l'iniquité. Alléluia. Voilà les gens qui viennent chercher. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Verset 22. Le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur et qui est pur. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui fuient l'iniquité et qui s'égarent purs, et ceux qui préparent une jeunesse qui fuit les passions, Dieu leur fait grâce. C'est nous qui vient chercher.
Ne nous y trompons pas. Nous ne sommes pas là pour tromper quelqu'un. Parce que Dieu vient, Jésus-Christ vient pour chercher son église. Une église pure, sans tache, ni ride. Il vient la chercher. Une église qui fuit l'iniquité. Une église qui enseigne sur les lourdeurs, la méchanceté du péché, la destruction du péché. Et qui fait en sorte que le peuple de Dieu en sort pour marcher dans la sainteté et dans la dignité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est une telle foi que nous devons avoir pour nous protéger, pour nous garder de tout ce qui arrive. Vous vous souvenez quand Adam et Ève ont péché, des chérubins sont venus et ils ont gardé le jardin. Et ils n'ont plus permis à Adam et Ève d'y entrer, n'est-ce pas? Dieu veut que nous ayons cette attitude et cette pensée. Les choses pures sont pour les enfants de Dieu. Amen. Oui, il y a d'autres qui ne comprennent pas, ils sont autour, ils ne voient pas. Mais nous qui voyons ce que Dieu veut, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Pourquoi un tel combat? Oui, nous devons mener ce combat parce que Jésus a parlé. Nous allons courir à travers les Écritures rapidement, je vous en prie. On va lire Jean 14, versets 2 à 3. Marc 14. Jean 14, 2 à 3. Marc 14, verset 62. Luc 21, verset 27. Jean 14, verset 2 à 3. Je donne en même temps tous les textes là pour gagner du temps. Matthieu 25, verset 31. Si on peut se distribuer les textes, ça peut aller. On va les lire successivement et on va prier. Jean 14, 2 à 3. Marc 14, 62. Luc 21, verset 27. Matthieu 25, verset 31. 1 Corinthiens 11, verset 26. Apocalypse 22, verset 20. 2 Pierre 3, verset 1. Deux Pierre 3, on va lire du verset 8 au verset 10. Verset 8 à 10. Oui. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a parlé. Marc 14, 62. Marc 14, verset 62. Oui. Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il a dit cela au moment où Pilate lui pose la question, où les Sanhédrins étaient dressés contre lui. Luc 21, verset 7. Luc 21, verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Waouh. Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, oui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donnez-moi une minute. Celui qui a parlé dans tous ces textes, c'est le Seigneur Jésus que vous priez, à qui vous êtes soumis. Il dit, il revient. Amen. Il vous rappelle qu'il revient. Croyez-vous qu'il revient? Amen. Très bien. Si une autre personne, un autre évangile vient vous dire que Jésus ne va plus venir, est-ce que vous accepteriez cela? Non. Très bien. Jésus dit, il revient. C'est une affaire où papa a dit, il vient. Il faut attendre. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas autre chose. Papa dit, il vient. Et il y a quelqu'un qui vient à la maison et dit, non, papa qui n'est pas venu, qui est sorti là. Il dit, il faut donner gaz. On va aller recharger. Papa ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, viens. C'est tout ce qu'il m'a dit. Moi, je suis à ma place. Et j'attends papa. C'est tout l'enjeu de notre programme. Hein. Si tu n'attends pas
et que tu vas t'amuser ailleurs, tu vas jouer ailleurs, ça c'est ton problème. Papa dit, il vient. Lui-même il a dit cela. Ce n'est pas de façon énigmatique, hein. Il a dit cela par des propos simples. Il dit, viens te chercher pour aller avec toi. Parce qu'il t'a préparé une place. Très bien. Ça c'est ce qu'il a dit. Voilà ce que les apôtres ont dit. 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On annonce la mort jusqu'à ce qu'il vienne. On prend la Sainte Seine ici, non? Oui. Chaque fois que nous venons, nous prenons le pain et le vin. Chaque fois que nous prenons ce symbole, nous nous rappelons, nous nous saluons et nous disons, sois prêt. Parce que papa vient. C'est pour cela qu'on mange ce repas pour ne jamais oublier. Vous voyez comment Dieu est sage? Il a mis un repas qu'on doit manger pour nous souvenir qu'il revient. Au temps de Gédéon, on devait sélectionner. Comment? Ceux-là qui devaient aller à la guerre. Ils devaient aller boire. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit on sélectionne qui? Ceux qui l'ont. Ils regardent comme ça. Pourquoi? Ils sont dans une posture où ils sont prêts à aller combattre. Alléluia. Chaque fois que tu viens prendre la Sainte Seine, tu te rappelles que le Seigneur va venir. Amen. Alors tu mets ta vie conformément à la parole de Dieu. Pour qu'un jour où il vienne, il ne te manque pas. Amen. Et qu'il te trouve là, prêt, ta lampe allumée. Apocalypse 22, verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, oui, je viens bientôt. Ah. Amen. C'est ça notre Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Toutes nos prières, tout ce que nous faisons, l'enjeu de notre prière, c'est que nous voyons le Seigneur. Jusqu'à la fin de nos vies que nous le voyons. 2 Pierre 3, verset 8 à 9. 2 Pierre 3, verset 8 à 9. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Le temps qui passe ne peut pas nous éloigner de Dieu. L'espace qui est là ne peut pas nous éloigner de Dieu. En réalité, le Seigneur est plus présent. Il est plus proche de nous que notre habit. Il est proche. Il est là. Il est présent. Vous le voyez. Il nous touche. Il nous guérit. Il nous restaure. C'est sa présence physique que nous voulons voir maintenant. Et nous nous apprêtons pour cela. Et nous apprêtons les générations à venir pour cela. Le combat, c'est parce que Jésus a dit qu'il revient, que nous sommes prêts. Et nous sommes le peuple qui l'attendons. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous lisons Matthieu 24, je ne vais pas lire, puisque je sais que plusieurs orateurs vont revenir dessus. Mais on nous dit dans Matthieu 24 que la date est inconnue. On ne connaît pas la date. C'est ça qui fait le charme de l'affaire. Parce qu'on veut voir si on est obéissant à la parole de Dieu, si nous pouvons attendre. On nous dit d'être prêts, que ce sera comme au temps de Noé, où les gens se mariaient. Je ne sais pas pourquoi c'est du mariage qu'ils ont parlé. Mais en la vérité, c'est au mariage où on s'oublie. C'est au mariage où on fait tout. C'est au mariage où on danse, on est très joyeux et on oublie. Mais le Seigneur viendra. Les gens vont se marier. Oui, ils vont marier leurs enfants. Ils vont même s'oublier. Et au moment marqué, nous allons partir. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas se marier. Hein. Il a dit d'être prêt. On nous dit également que de 2 personnes, une personne sera prise et une autre restera. Une sélection va se faire. Ça veut dire quoi? Tu vas dormir dans la même chambre avec quelqu'un, mais lui va rester et toi tu vas partir. Amen. Le jugement va se faire. Même la récompense va se donner. On va sélectionner entre les brebis et les boucs. Gloire à Dieu. Amen. La foi que tu dois avoir aussi, non seulement il faut être vigilant, il faut veiller, il faut attendre, mais il faut aussi avoir une foi prophétique. La foi d'Habakkuk. Qu'est-ce qu'il a dit? Si la prophétie tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends-la. Elle s'accomplira certainement.
Mes amis, en lisant cette profession, on a le sentiment que Habakkuk attend une chose simplement. Mais c'était une affaire sérieuse. Il dialogue avec le Seigneur. Et les Chaldéens, ils interrogent le Seigneur sur la puissance de Dieu. Et le Seigneur lui dit, les Chaldéens vont vous envahir. Le monde va vous envahir. Les gens de ce monde vont vous envahir. Aujourd'hui, si tu vas sur Internet, tu n'as même pas besoin de sortir de la maison. Le péché même est bien arrivé chez toi. Il faut savoir naviguer. Vraiment, on navigue. Tu es là, tu navigues, et puis une chose immonde comme ça apparaît. Tu es obligé même d'éteindre l'appareil ou bien de tourner rapidement pour ne pas que tes yeux durent sur cette affaire. Oui, le monde va nous envahir. Mais Habakkuk a eu la foi. Est-ce qu'on peut m'aider? Habakkuk chapitre 3, versets 16 à 19. Il faut avoir cette foi prophétique. Habakkuk 3. Habakkuk 3, verset 16. Le verset 16 au verset 19. Oui. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, oui, mes larmes frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où le presseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas. Le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de blé dans les étables. Il n'y aura plus de blé dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dans le Dieu de mon salut. L'Éternel. L'Éternel. Le Seigneur. Le Seigneur. est ma force. Et ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Oui. Et il me fait marcher sur les lieux élevés. Oui. Au chef des chants avec l'instrument à cordes. Quand le monde viendra, quand ces choses seront remplies, et que le temps sera difficile, et qu'il n'y aura même plus à manger, jusqu'à où tu te sentiras oppressé, qu'est-ce qui te restera? Il dit lui, il se réjouit en l'Éternel. Même s'il ne mange pas, même si l'horizon, Samson, lui, il reste attaché à l'Éternel. L'Éternel lui donnera la force de pouvoir continuer, de pouvoir manger, de pouvoir avancer. Dieu a nourri des gens dans le désert. Il se souviendra de moi. Même si la persécution arrive, je serai prêt à attendre le retour du Seigneur. Oui, parce que moi je suis un vainqueur. J'attendrai. Je ne vais pas tendre la main à l'iniquité pour chercher à m'en sortir par moi-même. Mais je prierai, je le chercherai et je le trouverai. Bien-aimé, quand on a lu ces choses, il y a dans la Bible des paraboles qui nous parlent de cela. Par exemple, la parabole des 10 vierges que vous connaissez au chapitre 25. La parabole des talents qui parle du retour de Jésus. Le jugement des nations qui parle du retour de Jésus. Mais moi, j'ai choisi une autre parabole que je vais lire avec vous. La parabole qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 18, du verset 1 à 8. Et c'est avec cette parabole que je vais terminer ce soir. Luc 18, verset 1 au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Lorsqu'il s'agit d'attendre Jésus, tous ceux qui attendent Jésus doivent se positionner comme des personnes qui prient. Ce serait la marque distinctive de ceux qui attendent Jésus. Ceux qui prient. Vas-y. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Tu connais cette parabole. Et qui n'avait d'égard pour personne. Oui. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Elle s'appelle Maman Prière. Il y a des mamans prières ici. Alléluia. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Voilà. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez
ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Celui qui dit qu'il croit et qu'il attend l'avènement du Seigneur, il doit apprêter ses genoux pour la prière. Parce que les choses seront difficiles. Les gens auront un cœur dur. Ils seront méchants. Ils n'aimeront pas la droiture, la vérité. Mais la prière ouvrira des voies inespérées. Qui l'eût cru? Un juge unique, dont la tête est dure comme celle de Satan. Cette femme, elle n'a pas ménagé son effort. Elle a écrasé la tête du serpent. Elle a neutralisé la tête du serpent. Elle dit, tu ne bouges pas. C'est spirituellement qu'on en juge. J'ai dit au nom de Jésus, tu vas céder et tu vas me donner justice. C'est le temps où il faut prier. C'est le temps où il faut rechercher la justice par la prière. Cette femme était une femme de foi. Celui qui a la foi, il prie. Celui qui prie, il a la foi. C'est les deux choses. Alléluia. Amen. Et Jésus, qui donne la parabole, est émerveillé. Il dit, cette femme-là, par rapport à elle, si je viens, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Ou bien je vais trouver un peuple endormi? La question t'est posée. Si tu ne pries pas, ton attente de Jésus va baisser. Tu vas discuter sur des choses aussi importantes. Tu vas les dévaloriser. Tu vas ressembler à un chrétien minable, à qui on va dire, oh toi là, Jésus ne vient pas. Depuis tu es là, est-ce que les choses changent? Jésus ne vient pas. Et tu vas accepter. Mais quand tu auras une voix vibrante dans la prière, même les gens au cœur dur vont se soumettre. Amen. Tu n'appelleras pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Parce que toi, tu as une espérance. Ce soir, je suis venu te dire que tu as une espérance véritable. Tu es préparé à rencontrer le Maître, le Seigneur de l'univers. Il a des choses fantastiques et formidables à te dire. Tu as un rendez-vous avec les saints qui t'ont dévancé. Tu ne peux pas marcher autrement, contrairement à la parole de Dieu. Tu as une foi à défendre, une véritable foi à défendre. Tu ne peux pas marcher avec des compagnons qui te disent le contraire de ta foi. Tu as besoin d'être éveillé, d'être debout et de marcher. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier pour briser les forces occultes. Tu as besoin d'une foi prophétique, d'une foi qui subsiste, qui résiste à tous les temps. Le prophète, ce n'est pas celui qui va venir te dire tu auras une maison. Mais le prophète, c'est celui qui va te dire prépare-toi. Il a ton Seigneur. Gloire au Seigneur. Maranatha. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?